Et bonjour, belle âme, j'espère que tu te portes bien. On se retrouve pour les guidances du mois de mars, donc pour chaque signe. On nous a donné pour ce mois-ci, pour le message énergétique de ton mois, donc pour l'énergie principale de ton mois, le médecine chamanique. Pour les centres énergétiques, on nous a donné le vœu des anges. Pour le court-métrage, tous les domaines, d'accord, on peut voir dans tous les domaines. On va prendre l'oracle des miroirs avec le Béline. Pour le message de tes guides, donc ce mois-ci, on nous a donné les cartes de l'enfant intérieur, donc un message de ton enfant intérieur, tout simplement. Et on va faire le 5e signe, belle âme. Quel est le 5e signe pour le mois de mars 2024? S'il vous plaît, le 5e signe pour le mois de mars 2024. Et on a la belle âme Lion. C'est ta guidance, belle âme. Donc, enfin, logiquement, tu vois bien. Alors, belle âme, n'oublie pas que je mets le minutage de là où commence vraiment la lecture. Mais sache que pendant le placement des cartes, il y a toujours des messages. Donc, tu fais comme tu le sens, belle âme. Fais-toi confiance. Et c'est parti pour la belle âme Lion, s'il vous plaît, mes guides. L'énergie principale de son mois de mars. Pour la belle âme Lion, merci. Alors, oulala, ma belle âme, tu es dans une pleine réalisation ici. Une abondance, on peut te parler d'un lien également, d'accord? Donc, la réalisation pour te diriger vers la réalisation de ton abondance, hein, une réalisation en accord avec toi, d'accord? Tu vas vers ton soleil, tout simplement. Ouais, on parle du phénix, hein, de l'aigle, du phénix, hein, tu prends ton envol. Ok, c'est parti. Tu es en pleine réalisation, d'accord? Ah, les choses bougent, tu t'investis. Allez, c'est parti pour les centres énergétiques. Pour la belle âme Lion, s'il vous plaît. Alors, on te dit d'aller dans la nature pour purifier toutes tes pensées ou tes énergies négatives et de croire en ta force intérieure, belle âme. D'accord? Et peut-être que c'est une chose que tu as déjà faite, donc au mois de février. Donc, tu as profité de la nature, hein, de notre terre-mère, des belles couleurs. Des belles énergies de la terre pour te purifier, d'accord? Et tu crois en ta force intérieure, tu crois en toi. Donc, on va aller voir au niveau de tous les domaines. Pour toi, belle âme Lion, on va voir ce qui se passe, quels sont les messages, ce qui t'attend pour ton mois de mars. Pour la belle âme Lion, s'il vous plaît. Donc, des domaines. Alors, l'amour, évolution. Alors, la surprise, le destin, hein, ce qui t'est destiné ici. Alors, attends. Alors, au niveau professionnel.
ce que ton intuition te dicte, belle âme. Ce que tu ressens. Alors, on parle de ton énergie, mais ici, on parle de ton énergie passée. Consultant, consultante, lion. Mon lion et ma lionne. Alors, ce qui te ronge, ce qui te fatigue, ce qui te stresse. Au niveau financier. Concernant ton foyer, ton lieu de vie, ta stabilité, le matériel. Donc, on te parle d'un voyage, belle âme. On va voir le message de tes guides, belle âme, de ton enfant intérieur. L'histoire que ton enfant intérieur a à te chuchoter, belle âme. Et que cet enfant intérieur te demande de vibrer, tout simplement. Et c'est parti. Quel est le message de l'enfant intérieur de la belle âme lion pour son mois de mars, s'il vous plaît? Ah non, ah non, ah non, ah non. Alors, le petit chaperon rouge et des habits neufs de l'empereur. Alors, quel est le message de l'enfant intérieur de la belle âme lion? S'il vous plaît. Ah bah dis donc. Hop. Il y en a eu deux, dis donc. Non, j'en veux qu'une, moi, mes guides. J'en veux une seule. Pour la belle âme lion. Oh là, voilà, enfin. Elle a bien volé, hein, t'as vu ça, quand même? Allez, on va la mettre là. Et on y va, belle âme. On commence donc avec l'énergie principale de ton mois, la métamorphose. Alors ici, belle âme, tu danses, il y a vraiment quelque chose en mouvement, d'accord? Ça peut chambouler, ça peut, tu vois, ça bouge énormément. D'accord? Ça bouge énormément, mais c'est pour ton plus grand bien. D'accord? Il y a vraiment une vibration au niveau du cœur. Ok? Il y a vraiment une vibration au niveau du cœur. On me dit que tu prends conscience de ce qui est en train de s'ancrer pour toi. Tu prends conscience que tes actions sont en accord avec les désirs de ton cœur également. En tout cas, il y a la métamorphose. Tu déploies tes ailes là. Enfin, tu déploies tes ailes, belle âme. Ok? Et tu prends conscience de ce vers quoi tu te diriges. D'accord? Tu vois, tu visualises ici. Ok. C'est très bien, belle âme. Alors, au niveau de l'amour, on te parle d'une évolution, belle âme. Les choses vont évoluer, un lien va se renforcer,
tu vas monter les marches, enfin à deux ou seul en tout cas. En amour, il y a une belle évolution. Allez, la carte... Oh bah non. Alors, et la paix, d'accord? Il y a une évolution, il y a une paix intérieure, une harmonie dans un lien ici, d'accord? Par contre, il peut y avoir ou il y a pu avoir un blocage, des retards, des disputes, hein, des désaccords. Alors, au niveau de ce qui t'est destiné, on te dit que ce qui t'est destiné, eh ben, demande du temps. En fait, c'est comme si que... parce que c'est... Attends, je te le montre. Alors, ce qui t'est destiné, elle est de ce côté, c'est une énergie passée, d'accord? Par rapport à ce qui t'est destiné. Donc, tu sais ce qui t'est destiné ici. Tu sais vers où tu dois te diriger. En tout cas, pour ouvrir une porte, pour vraiment t'investir, il y a quelque chose qui demande du temps ici, d'accord? Alors, tu as la carte des ennemis. Le temps est ton ennemi. Peut-être il y a eu une impatience ici. D'accord? Ok. Pour te diriger vers ta destinée, ça te demande du temps. Pourquoi? Parce que peut-être il y avait une énergie. Ouais, il y avait peut-être... des attaques, d'accord? Il te faut peut-être trancher. Il t'a fallu trancher concernant une construction ou un professionnel qui s'est effondré. En fait, ouais, il y a une stabilité qui s'est effondrée ici, d'accord? D'où le fait d'aujourd'hui, pour ouvrir cette porte, de prendre le temps, d'accord? Prendre le temps. On rajoutera une carte après, d'accord? Au niveau professionnel, on te parle d'une énergie masculine, d'accord? Ou toi, hein. Mais pour moi, c'est une énergie masculine où c'est vraiment tes actions. Il y a une énergie masculine importante pour ton professionnel, en lien avec ton professionnel, d'accord? Une énergie très importante, ou alors c'est vraiment tes actions ici. Ok. Alors, on te parle d'une énergie masculine qui peut te bloquer, te retarder au niveau professionnel, d'accord? Ou alors, c'est vraiment tes actions tu n'es pas en accord. Enfin, en fait, tes actions ne sont pas en accord avec les désirs de ton cœur concernant ton professionnel. Ce qui te retarde, parce qu'on te parle d'élévation et de grâce, d'accord? Alors, on rajoutera une autre carte aussi, si tu veux bien. Alors, au niveau de ce que tu ressens, belle âme, ce que tu ressens, c'est de la joie ici. La joie, des sentiments sincères, de la sincérité, un grand attachement ici, d'accord? Tu sais que quelque chose de joyeux, de festif t'attend, d'accord? On parle de sérénité, de sentiments sincères et de la famille, du lien familial ici, d'accord? Par le passé, par contre, on parle de doute, hein, en amour, en lien, il y a eu des doutes, une hésitation, de l'incertitude concernant un bonheur, une joie, d'accord? Une joie de vivre, un rayonnement, de la passion ici. Belle âme, lion, mon lion, ma lionne. Par le passé, il y a eu une instabilité ici, on me dit. Tu es peut-être encore aujourd'hui non, on me parle d'une instabilité passée, d'accord? D'une instabilité passée qui te permet aujourd'hui de te régénérer au niveau de tes énergies, d'accord? Qui te permet de te détendre, de t'ancrer, de trouver ta place, d'accord?
Parce que là, il y a un bonheur que tu... Il y a quelque chose qui t'a apporté de la joie, du bonheur, de la satisfaction, d'accord? Mais il y a eu un enfermement, une tristesse, un isolement ici. Un bonheur que tu t'es empêché. Tu t'es privé d'un bonheur, tu t'es empêché d'un bonheur. D'accord? Alors, ce qui te ronge, ce qui te mine, écoute, il y a des cadeaux du ciel là. Aujourd'hui, tu es peut-être bloqué, tu as peut-être pas la possibilité de bouger concernant un lien, d'accord, que ce soit professionnel, que ce soit au niveau de l'amour, de la famille, peu importe, mais quelque chose ou quelqu'un qui est fait pour toi, d'accord? Ici, on te parle de ça. Et aujourd'hui, tu es bloqué par rapport... Cette énergie est présente, mais tu n'as pas la possibilité de bouger plus que tu ne le voudrais. Parce que, en fait, c'est l'univers t'envoie les cadeaux au fur et à mesure, en fait. C'est un peu comme ça qu'on m'envoie le message, d'accord? Ouais, il y a eu des querelles, des disputes, des désaccords, mais on te parle d'un être cher qui est présent à tes côtés, d'accord? Concernant une situation, un professionnel ou un lien qui te colle à la peau, tout simplement. Au niveau financier, on te parle de ta stabilité passée, d'accord? En fait, au niveau financier, on me parle d'un ancrage, de la famille également, avec l'hérédité, d'accord? Au niveau financier, tu es peut-être stable au niveau financier, d'accord, depuis bien longtemps, et on te parle que ça, on te dit que ça t'apporte ici la stabilité d'un lien, d'accord, le renforcement, l'abondance, l'ancrage d'un lien, d'une union, d'une personne peut-être qui appartient à ton passé, et l'univers est avec toi, avec cette personne ici. Alors, au niveau de la maison, du foyer, on te parle d'un équilibre. On te dit, concernant la maison, il y a une guérison avec la santé. Il y a une guérison, tu vas vers l'abondance et on te parle de réjouissance, une abondance et une satisfaction ici. Ok? Wow! Réussite. Alors, concernant ton foyer, ton lieu de vie, le matériel, on parle d'une réussite déjà du mois dernier, d'accord? Tu es déjà dans des énergies de réussite parce que tu as eu une lucidité, on te parle de lucidité d'esprit, d'accord? De compréhension spirituelle, d'ouverture d'esprit. Alors, sur... et retard. Ouais. En fait, pour ce qui t'est destiné, il a fallu... Ça fait un moment que tu prends le temps. Parce que par rapport à l'énergie ennemie, c'est une déconstruction totale, en fait, l'énergie ennemie. En fait, c'est qu'il faut prendre le temps parce qu'on parle d'une transformation ici. D'accord ? Alors, concernant le professionnel, l'homme qui te retarde. Ok, ok. Alors, par rapport aux actions, au niveau professionnel, au niveau de tes actions, tu es bloqué. Parce qu'il y a un mal-être ici. D'accord? Ce qui te bloque dans tes actions, c'est un mal-être. Et tu as un être cher qui est présent, qui te guide ici. D'accord? Un être cher qui communique avec toi, j'entends. Ok. Alors, en amour, on te parle bien d'une évolution qui est destinée, mais qui prend du temps. D'accord? On te parle également de temps
de temps, un laps de temps nécessaire au niveau professionnel pour pouvoir passer à l'action, ou alors un temps nécessaire, un temps de pause nécessaire au niveau professionnel concernant une énergie masculine, d'accord? Donc, avec une énergie masculine, on te parle de joie, de festivité que tu ressens bien. En fait, il y a un bien-être avec une énergie masculine que tu ressens. Tu sens que c'est positif, en fait, ici. D'accord? Tu sens que c'est positif. Tu sens que tu quittes peut-être une instabilité ici. D'accord, dans laquelle tu étais resté pendant un certain temps, d'accord, parce que tu t'empêchais d'être heureux ou heureuse, tu t'empêchais le bonheur, tu t'interdisais le bonheur en fait, d'accord, c'est comme si on me dit, là ici, tu avais tourné le dos au bonheur, d'accord, un bonheur qui est en lien avec ton passé ici, d'accord. Un passé abondant, un passé riche, solaire, ici. D'accord? Au niveau des pépettes, tout va bien aller, on te dit belle âme. Si tu te poses des questions, si tu as peur, on te dit au niveau financier, tout va bien aller. Ça va être stable et il va y avoir une collaboration, une concrétisation, un accord, une entente, ou en tout cas une union par rapport au lien. Tout va bien aller, d'accord? On te parle d'une santé retrouvée dans un foyer. Ok. On va aller voir au niveau de tes centres énergétiques, belle âme. Donc, au niveau du chakra couronne, la conscience. Prends conscience, belle âme, pour ce mois de mars, que tes anges vont uniquement te proposer les challenges que tu es capable de relever. D'accord? Donc, prends conscience que même si ça te paraît difficile, prends conscience que non. Si là-haut, ils te font vivre ça, c'est que tu es capable. D'accord? Au niveau du troisième œil, tes enfants sont le plus beau des cadeaux. Ils t'apprennent bien plus que tu ne peux leur enseigner. D'accord? Et ça, tu le sais. Il y a un rapport à l'enfant. D'accord? Ton enfant intérieur ou à un enfant, à ton enfant, à des enfants. D'accord? Tu sais, en fait, tu sais ce que tu as appris. D'accord? Enfin, tu sais. Tu es sûr de ce que tu as appris. Tu es sûr qu'aujourd'hui, ce que tu ressens, c'est juste et bon pour toi. Au niveau de la communication, l'imagination est le début de la création. Donc, la communication positive est le début de la création. D'accord? Alors, l'amour de toi, tu sais que tu peux le faire. Ton enfant intérieur te dit, sache que tu peux le faire. D'accord? Tu peux obtenir ce que tu désires. L'amour de toi aux autres. Demande la réponse à ton moi intérieur. Quand tu as un doute sur une personne ou plusieurs personnes, une situation ou un groupe de personnes, peu importe, demande la réponse à ton enfant intérieur. Il connaît la réponse de ton enfant intérieur. Écoute tes émotions, d'accord? Sois à l'écoute de tes émotions, de ce que vibre ton enfant, d'accord? Ouh là là, bah ça tape là. Hein. Au niveau émotionnel, plexus solaire, ne laisse pas la vie te laisser de côté. Affronte-la, Evie. Affronte tes émotions, belle âme. D'accord? Permets-toi de vivre ce que tu vibres au niveau émotionnel. Ok? Ce que tu désires, donc chakra sacré, soit en osmose avec la nature pour recevoir la réponse que tu souhaites. En osmose avec la nature, en osmose dans ta vie, tu vois, te sentir à ta place. Tu désires te sentir à ta place. D'accord? Tu désires recevoir, tu désires avoir des réponses également, j'entends. Des réponses peut-être concernant un enfant ou des enfants qui t'entourent, d'accord? Tes enfants sont le plus beau des cadeaux. Tu désires avoir des réponses concernant un enfant ou des enfants, d'accord? C'est ce qu'on m'envoie, belle âme.
ce qui va s'ancrer. Ce qui va s'ancrer, c'est que tu vas avoir tes réponses. On te dit, observe les nuages pour découvrir la réponse de tes anges. C'est ce qui va s'ancrer. Tu vas recevoir les réponses que tu attends. Tu vas avoir les réponses que tu souhaites ici pour ce mois de mars. Belle âme lion. Ok. On va aller voir le message de ton enfant intérieur. Wow, l'enfant de la terre. L'arcane 21. Oh là là. Bon, bah voilà, belle âme, tu sais. Écoute ton enfant intérieur te conter cette histoire. Vibre là. Alors, dans le tarot traditionnel, cette carte est le monde. Dans les cartes de l'enfant intérieur, c'est l'enfant de la terre, âme humaine dans la matrice, se préparant à sa renaissance. La renaissance du phénix, hein, je te disais tout à l'heure, hein, d'accord? La renaissance du phénix, de l'aigle, de ce que tu veux. Hein. Cet enfant représente le point culminant d'un long périple. L'âme progresse dans le couloir du temps, de l'espace, de la matière et de l'esprit, puis retourne dans l'œuf primordial. À la naissance, un nouvel être entier et complet fait son entrée spectaculaire dans le monde physique de la terre, de l'eau, de l'air et de la lumière. Cette carte indique le potentiel d'un développement futur et l'interprétation créatrice de la conscience multidimensionnelle. Naître dans l'univers matériel, c'est connaître la douleur et la souffrance. C'est d'ailleurs là le lien qui, hélas, unit le plus couramment les habitants de cette planète. Cette carte a toujours été, et à juste titre, gouvernée par Saturne, magnifique planète ceinte d'anneaux représentant la discipline, la responsabilité, la concentration, les efforts, la vulnérabilité et la résolution de l'ancien karma. Sous la plume d'Alice Bellet, le maître tibétain Deka a confirmé l'existence d'un lien profond entre Saturne et la Terre. Ces deux planètes sont étroitement associées aux rayons divins ou forces divines véhiculant l'énergie de l'intelligence active et de la faculté d'adaptation. En apprenant vie après vie ces difficiles leçons sur la Terre, l'âme humaine commence à pénétrer la vaste plage de l'existence dans l'univers infini. L'embryon humain lui-même, durant ces quelques 40 semaines de gestation dans la matrice, récapitule toute l'évolution de la vie sur cette planète, passant successivement par une forme reptilienne, puis amphibie et enfin mammifère, avant de venir au monde. La beauté de la vie sur Terre, sa majesté, sa complexité et son unicité sont gravés dans le tissu d'un bébé humain sur le point de naître. Il existe un lien insolite, mais très net, entre cette 21e carte des arcanes majeurs et son inverse numérique, la 12e carte, Jacques et le haricot géant. Le pied de haricot auquel Jacques grimpe et qui relie le ciel et la terre est analogue du cordon ombilical qui unit la mère et l'enfant. Jacques, version conte du pendu, décide volontairement de porter sa croix et s'engage dans un processus d'auto-sacrifice.
L'âme embryonnaire de l'enfant de la Terre fait délibérément le choix de revenir dans le monde physique pour de nouveau prendre la croix de la vie terrestre. Tout comme le pendu inverse sa vision pour se préparer à la transition appelée la mort, l'enfant de la Terre abandonne son divin état de béatitude pour attendre la transmission appelée naissance et servir l'humanité. Si la séquence des 22 cartes majeures atteint son apogée avec l'enfant de la Terre, ce processus naturel constitue cependant davantage une danse circulaire qu'une suite linéaire d'images et expériences. L'embryon riche de toutes les expériences significatives acquises au fil des arcanes majeures mûrit et devient le fou. Le petit chaperon rouge qu'on avait tout à l'heure, si tu as regardé pendant le placement des cartes. Alors, attends, l'embryon riche de toute expérience significative acquise au fil des arcanes majeures mûrit et devient le fou, prêt à entamer un nouveau cycle de vie. La carte de l'enfant intérieur est ainsi profondément liée à la magie de la croissance organique et des forces spirituelles à l'œuvre dans l'état de germe. La présence de cet arcane dans votre tirage indique que de puissantes influences divines sont en gestation dans votre aura. Accueillez-les avec toute l'ouverture possible. Souvenez-vous que vous êtes ô combien protégés et nourris par des aides, guides et maîtres invisibles. Vous n'êtes jamais seul. On te le disait, non? Je sais plus. Ressentez l'harmonie universelle qui émane du soleil, noyau sacré du système solaire, et devenez le battement cadencé de votre propre cœur, centre rayonnant de votre corps. La maxime séculaire, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, dit vrai, car la sagesse cosmique est gravée dans le code de votre ADN et dans vos cellules. Par-dessus tout, qu'un sentiment d'émerveillement, comme peuvent le ressentir des enfants, vienne emplir votre vie. Regardez avec les yeux nouveaux, avec des yeux nouveaux. Touchez le monde comme si c'était la première fois. Rassemblez votre courage pour les rites d'initiation qui vous attendent. Donc, tu l'as bien compris, c'est l'arcane du monde, belle âme. Belle âme Lion, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. Comme tu sais, c'est le plus important. Moi, je te souhaite un merveilleux mois de mars. Je te fais 1000 bisous et je t'envoie, comme tu le sais, tout mon amour. Je te dis à bientôt, belle âme. Je l'espère en tout cas.